Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 8 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Vous le savez déjà, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont rendu public un communiqué conjoint relativement à la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie, selon en tout cas les termes du communiqué. Ça brûle donc entre l'Algérie et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, en cause l'abattage, je le disais, d'un drone de forces armées maliennes, FAMA, par l'Algérie, selon les autorités maliennes. Dans un communiqué conjoint, les pays de l'AES ont condamné cet acte avant de rappeler leur ambassadeur, ce qui a suscité les réactions de quelques citoyens que je vous propose de suivre. Dans l'ordre normal des choses en matière de relations diplomatiques, les relations diplomatiques s'établissent à travers les accords de volonté de part et d'autre. Et si les États estiment qu'il y a un certain nombre de couacs ou de difficultés qui se posent de part et d'autre, naturellement, la première étape qui consiste d'abord à chercher une solution à un problème qui se vit entre deux États ou plusieurs États, c'est effectivement le rappel des ambassadeurs. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui que dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité, qu'un État s'arroge le courage de pouvoir s'en prendre au dispositif militaire d'un pays, particulièrement un pays qui se retrouve aujourd'hui dans un cadre élargi qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le Mali, ce n'est plus le Niger, ce n'est plus le Burkina, il s'agit d'une action commune, une action en synergie avec les différents États dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Voilà pourquoi, au lieu que ce soit seulement le Mali, il faudrait que cette action commune, tout récemment, les 3 ambassadeurs sont partis au niveau de la Russie. Ça prouve à suffisance pour une première fois que le drapeau de l'AES flotte au niveau de la communauté internationale. Donc c'est pour prouver à suffisance que désormais, en matière de relations diplomatiques et dans n'importe quel domaine, les 3 États ont décidé de mener leur action en concertation pour prouver que l'AES est parti à jamais. Celui qui veut faire avec l'AES va faire avec l'AES, celui qui ne veut pas va trouver l'AES sur son chemin. Et mieux, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Algérie, au fait, n'est même pas un État qui soutient le terrorisme, c'est un État pourvoyeur du terrorisme. C'est un élément qu'il faut mettre au devant, qu'il faut spécifier aux populations. En réalité, le problème du Sahel est parti de l'Algérie, même si on parle que c'est lié à la mort de Kadhafi. La mort de Kadhafi a plus renforcé. C'est parti avec les élections algériennes en 91-92, quand le Front de Libération a perdu les élections, le fils a remporté. C'est du fils est né le GIA, le groupe islamique armé, qui est devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique. En fait, c'est des Algériens qui sont au cœur du terrorisme dans le Sahel depuis plusieurs années. Un signe très fort de diplomatie et de souveraineté, parce qu'il faut le reconnaître, entre le 26 mars et le 1er avril, un hélicoptère malien a été détruit par les forces algériennes de la République d'Algérie. Donc cela démontre quelque part une mauvaise foi ou une faiblesse diplomatique en voulant s'attaquer à la République souveraine du Mali. Et aujourd'hui, en tant que membre, citoyen membre des États de l'AES, je dirais tout simplement que c'est un acte très fort de l'AES qui démontre encore une fois de plus la souveraineté de nos États à pouvoir en tout cas mettre en avant notre souveraineté la plus meilleure pour les peuples de l'AES qu'ils soient, mais également déjà en réaffirmant l'engagement de l'AES à poursuivre la République de l'Algérie démontre également qu'aujourd'hui nos souverainetés sont également bien connues de tous et que nos États doivent être respectés pour leur souveraineté et leur territoire. Cela est un message très fort de l'AES, mais également déjà avec la réconciliation entre la République de l'Algérie et la République française donne des signes de faiblesse de nous, à notre niveau, au niveau de l'AES, des signes de faiblesse que déjà l'Algérie est rentrée dans une démarche démagogue que l'AES ne peut pas admettre et que l'AES ne doit pas d'ailleurs admettre, nous en tant que citoyens,
déjà nous félicitons et encourageons nos pays pour cet acte qui est fort et que même demain, si un pays doit agir, en tout cas contre la souveraineté de nos États, il faudrait que nos pays prennent leur bâton un peu plus fort. La diplomatie, c'est aussi signe de pouvoir respecter le pays frère et ami avec lequel vous partagez les mêmes frontières, avec lequel vous partagez souvent les mêmes ethnies, les mêmes peuples ou les mêmes valeurs commerciales et frontalières. Donc, nous ne pouvons qu'encourager le collège des chefs d'État parce que l'acte posé par l'Algérie qui a consisté à abattre en territoire malien un drone malien acquis avec les fonds publics maliens pendant que le drone surveillait des activités hostiles à la République du Mali, c'est un acte d'une extrême gravité et qui démontre si besoin est de l'implication de l'Algérie dans le développement du terrorisme qui sévit dans le nord du Mali et aussi dans nos pays. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Nous savons que déjà dans l'approche qui a consisté à prôner la partition du Mali lors des accords d'Alger de 2015, l'Algérie a joué un grand rôle en faveur des terroristes. Aujourd'hui, encore quelques mois après l'attaque meurtrière dirigée contre les FAMA à Tinzouaten, l'Algérie prouve encore qu'elle est du côté du terrorisme et nous encourageons nos pays de l'AES à hausser le ton face à l'Algérie et à rappeler à l'Algérie les liens historiques qui la lient au peuple malien lorsqu'elle avait elle-même eu à combattre le néocolonialisme et l'impérialisme français. Le Mali a été un pays ami qui a prêté son territoire pour la formation des combattants du Front de Libération Nationale. Aujourd'hui, l'Algérie, par devoir de mémoire, n'a pas le droit de s'immiscer ou de s'ingérer dans une crise qui n'est pas la sienne. Les combattants du CSP, du MNLA sont des terroristes et tant que l'Algérie ne les considérera pas comme tels, les pays de l'AES doivent considérer l'Algérie comme un pays belligérant et traiter l'Algérie comme tel. Vous savez, ce sont des tests auxquels nos pays sont soumis. Les gens pensent que la confédération c'est juste des paroles en l'air. Il faut que nous demeurions soudés pour démontrer que chaque attaque contre un pays de l'AES est une attaque contre tous les pays de l'AES. C'était à l'instant les réactions de quelques citoyens nigériens sur la situation qui prévaut actuellement entre l'Algérie et les pays de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel AES à la suite de l'abattage d'un drone de forces armées maliennes dont les autorités maliennes accusent l'Algérie d'être l'auteur de cet acte. Les autorités de la ville de Niamey ont, ce 8 avril 2025, un an à la tête de la ville de Niamey. À cette occasion, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Garantier Soumana Bokar, a rencontré dans l'après-midi de cette journée du mardi les acteurs de la société civile nigérienne. Il s'agissait donc à travers cette rencontre de dresser le bilan des activités menées pendant 12 mois de gestion, de parler des défis et des perspectives, notamment dans l'avenir. Précision sur cette rencontre avec Sakina Sadou Gazibo et Cheb Gisso. Devant un parterre d'acteurs de la société civile réunis pour l'occasion, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garantier, a pris la parole pour dresser le bilan de sa première année de gestion à la tête de la ville. Nous sommes à une année de notre exercice à la tête de la ville de Niamey. Nous sommes en train de faire des activités, nous sommes en train de faire le bilan, mais on ne peut pas faire un bilan sans passer par vous. Parce que aux premières heures de ma nomination, vous nous avez accompagnés. Vous avez accompagnés pour accomplir cette mission, cette noble mission. Et toutes les réalisations que nous avons pu avoir aujourd'hui, c'est grâce à vous. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, que je vous exprime de vive voix ma gratitude par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour Niamey et vous demander de persévérer aussi parce que nous sommes dans la voie de la refondation et cette refondation ne fait que commencer. Vous savez, avec la promulgation de la charte
de la refondation, il y a des valeurs qu'on nous a demandé de prôner, il y a des valeurs que prône cette charte. Et j'aimerais vraiment nous exhorter, nous tous, à respecter ces valeurs pour pouvoir mener à bien notre mission et rendre cette capitale une capitale moderne comme nous l'aspirons. Les participants ont salué cette démarche participative qu'ils considèrent comme un signe de transparence et d'ouverture. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la première fois. Le gouvernorat aussi a l'habitude de concerter les structures de la société civile. Aujourd'hui, c'est autour de l'AD de nous appeler et de nous dire merci pour l'accompagnement. Ça fait chaud au cœur parce que nous sommes décidés à continuer la lutte et ce que nous avons vu aujourd'hui témoigne encore une fois que les femmes n'ont jamais été mises de côté. On a toujours travaillé en concertation, on a toujours été à côté de nos administrateurs délégués, de nos gouvernants. Et donc, alhamdoulilah, ce n'est que partie remise. C'est une appréciation positive, en ce sens qu'il s'est intéressé à la société civile dans son entier, dans son ensemble, pour venir fêter quand même l'an 1 de son exercice. Un an durant lequel nous avons vu des réalisations, même si beaucoup reste à faire. Nous pensons qu'aujourd'hui Niamey commence à rayonner quand même, pas comme avant. Aujourd'hui, c'est comme si ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont pris la ville en main. Le changement de la ville leur appartient et nous en sommes vraiment très fiers. Et maintenant, concernant les réalisations, un point important a été noté, c'est le fait que notre jeunesse est dans le chômage, alors que quelque part, on prend des non-nationaux pour venir faire des travaux à leur place, alors qu'ils sont dans les fadas en train de prendre du thé inutilement. Je pense qu'il doit considérer cela. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect sécuritaire. Les vols qui sont récurrents, les vols dans tous les quartiers sont en fréquence constante. Et maintenant, dans les villages environnants, le banditisme gagne trop de terrain par le fait de la consommation des stupéfiants. Donc c'est à notre grande stupéfaction que ce point, jusque-là, n'arrive pas à être résolu dans une capitale qui se veut quand même exemplaire comme Niamey. A noter que cette rencontre a permis non seulement de faire le point sur une année de gestion municipale, mais aussi de renforcer le dialogue entre les autorités de la ville et les acteurs de la société civile. Une dynamique de transparence et de collaboration que l'administrateur délégué entend poursuivre pour relever ensemble les défis de la capitale. Merci Sekina. Restons toujours dans le cadre du premier anniversaire de la gestion des autorités de la ville de Niamey. Dans la matinée, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, accompagné par les 4 donc, administrateurs délégués des arrondissements communaux de la ville de Niamey, était au centre régional de transfusion sanguine pour donner leur sang, un acte pour contribuer à sauver des vies. Retrouvons Ismaël Moumouni et Cheb Gusso. Sauver des vies en donnant leur liquide le plus précieux au jeu de cette présence au centre national de la transfusion sanguine de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et de ses plus proches collaborateurs et des agents des municipalités. Cet acte humanitaire s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de l'an 1 des autorités municipales. Donner du sang, c'est sauver les vies. Voilà pourquoi, en tant que premier responsable de la ville de Niamey, je donne l'exemple en venant donner du sang au niveau du centre de transfusion sanguine de la ville de Niamey pour montrer que cet acte, c'est un acte noble et inciter aussi la population à le faire. Parce que c'est comme ça, c'est un acte noble, c'est un acte qui permet de sauver nos frères, nos sœurs. Donner le sang, c'est vraiment la vie. On appelle à l'endroit de la population, ce que je viens de dire. Vraiment, c'est pour donner l'exemple en tant que premier responsable de la région de Niamey, de la ville de Niamey, et permettre aussi à d'autres citoyens de voir que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire de manière toute simple. Vous avez vu le circuit, on a fait le circuit avec vous. Vous avez vu que c'est un acte qui ne demande pas beaucoup de temps et qui
permet aussi, comme je dis, en tant que vraiment un musulman, de donner quelque chose, de laisser quelque chose qui peut servir à d'autres. Vous donnez ce sang peut être utilisé en cas d'accouchement, en cas d'hémorragie, en cas d'anémie d'une tierce personne. Donc c'est un acte très noble et nous incitons la population à vraiment donner le sang au niveau de ce centre. Ce don des sangs, des responsables administratifs de la ville de Niamey et leurs collaborateurs n'a pas laissé indifférent le directeur régional du centre de transfusion sanguine. Nous remercions vraiment la ville de Niamey pour ce geste noble et salutaire. Donc ce don va sans nul doute accroître nos réserves en banque de sang, donc pour améliorer la disponibilité des produits sanguins. Donc ce qui fait que nos malades vont bénéficier vraiment de poches de sang de bonne qualité. Comme vous le savez, le sang, ça ne se fabrique pas, ça ne s'achète pas. Donc où est-ce qu'il faut l'avoir? Il faut forcément le prélever chez les donneurs. Donc vraiment, quand il faut le prélever chez les donneurs, ce sang va aller immédiatement au niveau donc, des malades. Le sang, ça ne s'achète pas. Rien ne peut remplacer le sang actuellement. Et donc les malades qui sont couchés ont besoin vraiment de la générosité de ces donneurs-là. Donc vraiment, nous remercions la ville de Niamey et j'invite aussi d'autres structures à leur emboîter le pas. Et j'appelle aussi la population vraiment à une mobilisation générale en faveur du don de sang. Une rencontre avec les organisations de la société civile, une sortie terrain de l'administrateur délégué sur tous les chantiers en cours dans la ville de Niamey est également prévue toujours dans le cadre des activités commémoratives de l'an 1 des autorités municipales. Merci Ismaël Moumouni. Et il faut donc soutenir cet acte. Le fait de donner son sang, ça contribue à sauver plutôt des vies. Autre aspect de cette édition, conformément aux recommandations des assises nationales qui sont tenues du 15 au 20 février 2025, le 9 avril est la date limite pour la transmission des listes des membres du conseil consultatif pour la refondation. Bien sûr, les membres qui vont composer cet organe. Quelles sont les attentes des associations des femmes pour la mise en place de ce conseil consultatif? Élément de réponse avec Madame Kako Fatimata. Elle est la présidente du conseil d'administration de la Congafen. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, les femmes sont arrivées à un seuil de responsabilité où elles peuvent être représentées partout où besoin y est. Donc, même au niveau du conseil consultatif. Nos attentes, ce que j'ai à dire, c'est de mettre en exergue surtout l'application de ces recommandations issues donc des assises du Conseil national. Et mieux encore, de respecter surtout le statut de la femme et pour une meilleure représentation et pour une meilleure aussi condition de vie. Si c'est des répartitions ainsi faites au niveau des régions, des départements, ce qui veut dire que même pour le quota des femmes, on doit avoir aussi un nombre, comme on le dit, il nous faut des représentations de ces femmes donc au niveau du conseil consultatif. Donc maintenant, si le nombre est prévu pour les femmes, pourquoi pas, donc on va se voir, on va se concerter, parce que parfois c'est des désignations de la société féminine et parfois aussi c'est des désignations, des nominations directement venues des autorités. Quelle qu'en soit la nomination faite, donc l'essentiel c'est de voir vraiment une représentation effective des femmes au niveau de ce conseil consultatif. Tout le temps, le rôle de la femme, c'est de participer, surtout de contribuer au développement du pays. C'est ça le rôle de la femme. Et surtout, ce rôle doit être vraiment un rôle très positif à l'endroit de la population, du peuple en général et en particulier à l'endroit de la population et surtout les femmes et les jeunes. L'appel à lancer, c'est que déjà nous avons un quota de femmes qui est là à travers donc la loi sur le quota qui exige ou qui donne une certaine priorité et donc
au respect de ce quota pour la femme. Donc les 25% pour les postes électifs. Donc c'est vraiment une grande lutte que nous avons menée pour pouvoir rehausser ce quota. Donc nous voulons que ce quota soit respecté. Madame Kako Fatimata, elle est la présidente du conseil d'administration de la Congafen qui exprimait donc leur attente relativement au respect notamment du quota dans la mise en place du conseil consultatif national. Parlons à présent d'un métier qui se développe du jour au lendemain, le webmastering, qui consiste à développer des applications et autres systèmes dans cette ère du numérique. Asma Oseidou. Le webmastering est un métier qui consiste à faire des conceptions, le développement et l'entretien d'un site web. Ce métier, qui se développe de plus en plus au Niger, est exercé par les jeunes. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique, donc c'est nécessaire dans un premier temps, et ensuite avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires, d'abord pour ce qui est de la création d'un site web. Par exemple, il y a WordPress. Donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser. Et en amont, pour ce qui est des conceptions, infographie, et en tout ce qui concerne les designs, là il faut faire recours à certains logiciels comme Photoshop, Illustrator. Le webmastering est un métier comme les autres. Ça vous permet de gagner votre vie, donc de subvenir à vos besoins, d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous. Voilà, ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché. Pour bien exercer le webmastering, il faut avoir une bonne connexion Internet, ce qui fait défaut au Niger. La connexion n'est pas bonne, ça vous ralentit dans votre métier. Si vous avez une conception à finir, si vous avez besoin d'animer un site web, là il faut une bonne connexion. Et si la connexion est mauvaise, là ça vous retarde, ça rend moins efficace votre travail. Et à part cela, c'est au niveau des clients. Il y a certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous maîtrisez, c'est votre domaine. Mais ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ont besoin de ça, il faut que la conception là soit un peu plus de ce côté. Donc ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ne sont pas satisfaits. Et en même temps, il y a des retouches, les corrections, là ça ne manque pas. Ou il y a certains clients qui vont vous dire que ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception. Et ça va prendre du temps, où ils sont pressés, ils vont vous mettre la pression, c'est bien normal. Et en finish, au niveau, quand vous allez faire des propositions financières, bien sûr, quand vous allez élaborer un budget selon la stratégie, ils vont voir que non, c'est cher, ils vont essayer de minimiser votre métier. Avec cette révolution dans le domaine de la technologie et du numérique, le webmastering est un métier promoteur qui a des beaux jours devant lui. Merci Asma Oseidou et du courage pour les jeunes qui se lancent dans ce métier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.